Allons-y. Oh, drôle, ça. On peut pas résister à un enfant qui rit, Un hein? bébé, un enfant qui rit. là, Impossible ça, là, de résister à ça. Bonjour, Albert. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. C'est vrai que le bébé, il y a quelque chose, c'est inné, hein? C'est un réflexe, rire. C'est pas bien connu que le rire est inné. C'est comme une découverte assez nouveau dans un sens. Oui. C'est vrai? Oui. Parce que ça arrive très tôt dans la vie d'un bébé. C'est universel que les bébés dans chaque culture, chaque civilisation rient 40 jours, 60 jours entre ce... Normalement. Il y a des exceptions. Après ça, dans justement toutes ces civilisations-là, est-ce qu'il y a des différences, des peuples qui rient plus que d'autres, moins que d'autres? La chose intéressante, c'est que tous les peuples rient, mais les peuples ont des sens d'humour très différents. Oui. Et il y a des peuples qui n'ont pas de sens d'humour. Mais vous êtes un journaliste sérieux. Oui. Hein, sérieux. Et à un moment donné, vous décidez de vous intéresser au rire. Comment tout ça est arrivé dans votre vie? C'est une histoire un peu personnelle. C'est que ma femme était enceinte avec ma fille et durant le procès, elle est tombée malade parce que son père est mort durant la grossesse. On croyait que le bébé va être sérieux et stressé, mais le bébé est né et commençait à rire exactement comme les vidéos qu'on voyait là. Et là, je m'y intéressé à l'histoire de si le rire est inné ou non. Et j'ai découvert que c'est pas bien connu, que c'est une chose qui est dans le monde scientifique, mais pas bien connue. Alors, j'ai fait un film, La Phallologie, à ce sujet-là, et il y a comme eu une petite explosion d'intérêt dans le rire. Puis là, vous vous promenez à travers le monde. Qu'est-ce que ça fait, un rirologue? Ça rit. C'est ça qu'on fait. Il y a la science du rire est dans une croissance parce qu'il y a des façons de rire thérapeutiques. Il y a des nouveaux espèces de rire. Le rire est contagieux aussi. Donc, t'entends quelqu'un rire, c'est sûr que ça te donne le goût de rire aussi. Un peu comme Quelqu'un qui Batman, rit un peu. d'une drôle de façon. Je veux dire, c'est impossible de ne pas être Oui. de résister à Oui. ça. La chose qui est un peu nouveau, c'est que le rire devient un sport. Et ça a commencé ici au Québec. Ah oui? Comme une compétition? Des compétitions de rire. OK. Compétition. Il y en aura une, d'ailleurs, à Saint-Eustache, un championnat du rire. Oui. Ça se mesure comment? tu sais? Ouais. Mettons un rire versus un autre rire. 9 x 6, 9 x 7. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Un peu. Mais là, c'est que moi, en voyant des techniques de rire, j'ai vu que quand ils sont compétitifs, ils sont encore plus amusants. Alors là, à Montréal, on a eu le premier championnat de rire il y a comme 2 années. Et après ça, après le premier championnat, j'ai été invité au Japon, en France, en Allemagne, pour des autres championnats. Et maintenant, ils sont presque partout dans le monde. Wow. Bien là, on va essayer d'en vivre un pour nous donner une idée de à quoi ça peut ressembler. Oui. Après la théorie, la pratique. Oui. Vous avez invité des rieurs, Oui. dont la championne québécoise du rire. Oui, qui est il y a, avec nous. oui, il y a plusieurs champions de rire. Oui. Et le champion de Montréal, Ricky Donato, est ici. Alors, on va le rejoindre. On les OK. rejoint. Venez avec nous. Venez nous voir, venez nous voir. venez. Bon, moi, je vous avertis tout de suite en partant, je suis pas facile à faire rire. Ah oui? On va apprécier, OK. Alors, et voilà un vrai athlète, voilà un athlète de rire. OK, on compétitionne? Oui, si vous voulez. OK. Oh! Je vais montrer comment faire un duel de rire. OK. Alors là... Bien, tu as craqué les doigts en plus. Oui, oui, c'est ça. On est un peu macho, tu sais, en rentrant dans le duel. C'est ça, exactement. On se regarde dans les yeux. Oh, Ouais, OK. OK. Alors, il faut... Vraiment, le Je l'ai secret, déjà, c'est d'inspirer. C'est d'inspirer avant de rire. C'est ça vraiment le secret. Mais là, ce qu'on a découvert, c'est que quand 2 hommes s'approchent, regardent dans les yeux dans une façon agressive, Oui. vous pouvez faire Ah oui, OK. d'une façon UFC, tu sais comme oui, ça. C'est ça. Là, dans l'UFC, il y a vraiment un problème. Le monde commence à rire dans ces situations. Oui. OK. Et c'est Ben oui, mais comme... t'as souvent les face-à-face, t'es ça, tu peux pas Absolument. tu sens la laine de Exactement. l'autre. Parce que le rire est très, très contagieux. C'est très Oui. difficile. Alors, c'est ça un peu l'idée du duel. On se met trop proche. Vas-y. OK, on peut mettre même les... Vas-y. Oui. Et là, au lieu de se battre,
on commence à rire. Alors, la personne qui rit le plus de l'autre, dans un sens, gagne. OK. C'est ça? Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de... Pas de mots. Pas de mots. On s'insulte pas, là. C'est juste que... Il rit de On y va? On peut aller à l'extrême. Oui. OK? On y va? Oui. 1, 2, 3, duel! Au début, ça va? Oui. Mais après ça, tu vois, il rit au bout. Oui. C'est intimidant? C'est sûr que j'allais dire. OK, je trouve pas ça si drôle que ça. On en fait un autre. On a fait un autre. Oui, avec quelqu'un Oui, oui, d'autre? oui. Marc, Marc, Oui, tu oui. sais, contre qui ou contre... Ben, c'est vous qui un autre êtes type de le... Ah rire. non, je affronte le pro, là. Un autre rire compétitif, c'est le rire diabolique ou maléfique. Oui. Alors, je monte et il faut voir, c'est très facile, il y a une technique. On a une phrase, comme on dit quelque chose comme l'émission Cap l'été, c'est la meilleure émission au monde. On rit une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, comme ça. Donc, il y a une pause. Hein. Et 3, c'est le plus OK, fou. Marc, go. On y va? Attends une minute. OK. N'importe quoi. OK, votre phrase. 1, 2, 3, go. Alors, l'émission Cap sur l'été, c'est la meilleure émission au monde. Fantastique. Vraiment bon. On voudrait plus de monde, un rire général. Ouais, plus, un fou rire, un fou rire, un fou rire. Un fou rire. Alors, je vais Qu'est-ce introduire- qu'on, nos amis? Dans un mois, il y aura un championnat de rire à Strathfest, ici à Saint-Eustache. Alors, on a des champions ici. La championne... ça, c'est Joanne, de la club de rire de Saint-Eustache. Nicole Veillette, championne de rire. Anne-Lucie, championne de rire. Il peut rire de n'importe quoi. Ça va à la pause. Notre voyageuse Tammy Emma Pépin est revenue de voyage. Tu arrives de Californie. Oui, j'ai passé un voyage magnifique, 2 semaines en road trip. Toute seule. Toute seule, une partie de mon voyage, parce que je rêvais depuis plusieurs mois d'aller au parc national Yosemite. C'est dans le nord de la C'est Californie. le parc Yosemite, là? Le parc Yosemite, c'est ça. Et puis, tu sais quoi? Le président Lincoln, là, quand il est allé là-bas, il était tellement émerveillé par la beauté qu'il a passé une loi spéciale pour dire on va protéger Oui. ce coin-là pour les générations futures pour qu'ils puissent en profiter. C'est ça qui a laissé place à ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant les parcs nationaux des États-Unis. Donc, c'est vraiment un endroit magnifique. J'ai quelques photos pour vous également qui ont toutes été prises avec mon iPhone. On a Glacier Point. Tu vois, tu es en haut, tu vois là, des grandes montagnes, il y a des vallées. Moi, j'ai vraiment été super impressionnée par ça. Puis, tu sais, il y a bien mes amis, pense à Tam, tu es super aventurière, tu pars dans ces endroits-là tout seul. Je suis pas une pro du camping. Eh, C'est parce wow. qu'il y a certains parcs On nationaux voit qui des sont... photos qui sont- T'as pas Ah trop le ouais. droit d'aller te promener là. Toi, là, celui-là, t'as le droit d'aller Oui, te tu as promener. le droit, il faut que tu restes sur certaines, sur les trails, là. Tu sais, il y a vraiment des ça doit endroits. être dangereux quand même. Ouais, ben il faut que tu